BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Un nouveau chèque. Oui. Les ministres de la Transition écologique, Christophe Béchu, énergétique, Agnès Pannier-Runacher et des Transports, Clément Beaune, ont dévoilé une incitation financière pour développer le covoiturage. De quoi on parle? On parle d'un chèque de 100 € en 2023 pour tout nouvel automobiliste qui décide de se lancer dans le monde merveilleux du covoiturage. Alors c'est que pour les nouveaux, hein. Si vous faites déjà du covoiturage et que vous en faites beaucoup, c'est mort. Vous n'aurez rien. Et donc, si vous décidez d'y aller, à ce moment-là, vous avez un chèque qui sera versé directement par les plateformes de covoiturage comme BlaBlaCar ou alors Caros ou alors Klaxit. On vous donne 25 € au premier trajet. Et pour les 75 € restants, il faut avoir fait 10 trajets, au moins 10 trajets, en l'espace de 3 mois. Et à ce moment-là, vous avez un chèque, mais uniquement si vous êtes primo-covoitureur. Voilà. Ce plan contient 14 mesures. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà, le montant global, 150 millions d'euros, enfin, vous allez me dire, c'est une paille maintenant qu'on parle systématiquement en dizaines de milliards. Vous savez, le Macron, comme dit Jean-Marc Daniel, c'est l'unité de mesure de la dépense publique, c'était la somme débloquée après les Gilets jaunes, 17 milliards. Vous pouvez à peu près tout raconter en nombre de Macron depuis, c'est assez imagé, mais c'est assez parlant. C'est vrai que 150 millions d'euros, ça a l'air de rien, ça reste quand même une somme importante. Je retiens deux choses. D'abord, on va directement subventionner les collectivités locales. Par exemple, ça peut être plusieurs dispositifs. On peut imaginer qu'il y a 1 € d'argent public par trajet réalisé sur le sol d'une commune, ou alors que chaque fois qu'une commune investit 1 € dans le covoiturage, l'État rajoute 1 € d'argent public, ou qu'il y a 10 centimes d'euros par kilomètre parcouru en covoiturage. Là, c'est une enveloppe de 50 millions d'euros. Il y a une autre enveloppe de 50 millions d'euros, cette fois-ci destinée à financer, enfin à aider au financement d'infrastructures qui passent cette fois-ci par les préfets. Par exemple, pour créer un lieu de rencontre pour les gens qui font du covoiturage avec un petit panneau, ou encore pour avoir des voies dédiées qui permettraient de fluidifier le trafic, et aussi carrément des lignes de covoiturage, exactement comme une ligne de bus. C'est d'ailleurs pour ça que les 3 ministres étaient à Reims, parce que Reims, hier, inaugurait une ligne de covoiturage. Là, vous avez une gare de départ qui est toujours la même, une gare d'arrivée qui est toujours la même, avec des arrêts qui sont toujours les mêmes. Voilà, c'est comme une ligne de bus, seulement quand vous demandez au maire, il vous explique que une ligne de covoiturage, c'est 10 fois moins cher qu'une ligne de bus. C'est notamment un chiffre évoqué par le maire de Bourgoin-Jallieu, entre Grenoble et Lyon. Voilà un peu l'histoire. Est-ce qu'avec ce plan, on peut atteindre l'objectif de 3 millions de covoitureurs d'ici 5 ans? BlaBlaCar, on est convaincu. Évidemment, ce qu'on a annoncé hier, c'est un tapis rouge pour BlaBlaCar et les plateformes de covoiturage. On est très loin de cet objectif. Déjà, on a enregistré au mois de novembre un nombre record de trajets en covoiturage sur 30 jours, sur un mois, 660 000 covoiturages. C'est une hausse de 6% comparé à octobre. Depuis le début de l'année, on a eu 4 600 000 trajets réalisés comme ça. Alors, Christophe Béchu pour la transition écologique. D'ailleurs, je vais vous avoir un truc, j'ai réalisé qu'on avait un ministre transition écolo et transition énergétique. J'avais même pas conscience de ça. Dit que si on arrive à l'objectif donc de 3 millions, à ce moment-là, c'est 4,5 millions de tonnes de CO2 économisées tous les ans. Bon. Alors après, il y a quand même aussi d'autres éléments qui vont aider à développer le covoiturage et qui, pour une fois, ne demanderont pas un chèque supplémentaire. C'est que les carburants sont chers, donc c'est une incitation cette fois-ci, pas du côté de la subvention, mais du côté de la dépense. Et puis les prix des billets de train vont quand même augmenter également en 2023, sans compter les mouvements sociaux qui sont quand même un peu à répétition. Vous avez vu ce chiffre merveilleux depuis la naissance de la compagnie en 1947. 30 millions de jours de travail perdus en débrayage et grèves diverses depuis la naissance de la SNCF. Bon, après, il ne faut pas non plus s'emballer. Oui, le covoiturage monte en puissance, mais ça ne représente aujourd'hui que 3% des trajets quotidiens en France. Ça reste donc quand même quelque chose qui a pas mal de chemin à parcourir pour aboutir à des vrais résultats en termes de transition écologique. Nicolas Dose, merci Nicolas.